Nedarim Daf Nun. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de développer un sujet qui concerne des mamonot, des halachot qu'on va retrouver dans Choshen Mishpat. Quel est dans un cas où quelqu'un il va acheter un objet, il s'est avéré que c'était pas exactement le même objet qu'il a acheté, c'est un objet qui avait une valeur beaucoup plus grande. Est-ce que le vendeur il peut dire qu'il regrette la vente et demander qu'on lui rende cet objet? On va voir plusieurs exemples là-dessus. En fait, on se base sur l'histoire que la Gemara va nous ramener. Il y aura pas mal d'histoires intéressantes dans notre DAF. Et une de ces histoires, c'est l'histoire à propos de Rabbi Akiva, qui a demandé à des gens qui voyageaient en bateau que s'ils peuvent lui acheter quelque chose de sympathique dans l'endroit, un des endroits où ils vont tourner dans le monde. Ils ont dit d'accord, et Rabbi Akiva leur a donné une certaine somme. Et les gens du bateau, les voyageurs, ils sont revenus quelques mois plus tard avec un coffre. Et ils pensaient que ce coffre, c'était un coffre qui n'avait pas une grande valeur. Ils l'ont donné à Rabbi Akiva. Finalement, il s'est avéré que dans ce coffre-là, il y avait beaucoup de pièces d'or qui étaient très très chères, et c'était une des raisons pour lesquelles Rabbi Akiva est devenu très riche à la fin de sa vie. La question qui se pose ici, mis à part l'histoire qui est sympathique, point de vue halakha, on se pose la question pourquoi Rabbi Akiva n'avait pas le besoin de rendre le coffre à ses voyageurs, aux gens du bateau. Pourquoi il n'avait pas besoin de le rendre? Pourtant, Rabbi Akiva, il a donné sur ce coffre une somme qui est très petite par rapport à la vraie somme de ce coffre. Et peut-être qu'on devrait dire que le coffre, en fait, pour de vrai, il appartient aux gens du bateau. Et ils l'ont vendu par erreur à Rabbi Akiva pour une somme qui était moins que la somme du coffre. Et donc, ce coffre, normalement, devrait appartenir à eux et pas à Rabbi Akiva. Certains des Mefarshim, le Iyun Yaakov, il pose cette question. Il va nous donner la réponse après qu'on aurait appris un Mordechai qui se trouve dans Baba Metzia. On aurait peut-être une réponse sur cette question. Le Mordechai ramène l'histoire de deux marchands qui sont arrivés devant le Avi HaEzri, un des Rishonim qui s'appelait Avi HaEzri, ce qui est différent du Avi Ezri Rav Shach. Il y a un des Rishonim qu'on retrouve souvent dans le Tour, dans le Bet Yosef, Avi HaEzri, et deux marchands ils sont arrivés devant lui. Reuven, il a acheté d'un goy un gros morceau de métal. C'était de l'étain, de bedil. Bedil, je pense que ça veut dire de l'étain. Et il a vendu ce morceau de métal à Shimon. Finalement, Shimon, il a pris chez lui le morceau de métal et il a remarqué que c'était pas de l'étain, c'était de l'argent brut massif, du vrai argent. Et l'étain, c'était que une petite couche d'étain qui s'est trouvée autour de ce métal, mais au fait, c'était de l'argent. Et bon, les gens, ils ont commencé à en parler, etc., jusqu'à que la rumeur est arrivée chez Reuven, le vendeur, qui est venu chez Shimon, et il lui a dit, rends-moi ce morceau, parce que moi, je savais pas du tout que c'était un morceau d'argent. Je pensais que c'était juste un morceau d'étain, et donc, tu dois me rendre le prix que tu m'as donné, il est beaucoup plus grand il est censé être beaucoup plus grand que le prix que tu m'as donné. Le Avi Ezri, il va nous donner une halakha qui va être tranchée dans le Shulchan Aruch, Siman Choshen Mishpat, Siman Resh Lamed Bet, Sif Yutret dans le Rama, et il va nous dire que il faut savoir une donnée de base au fait à propos des kinyanim. Quelqu'un ne peut pas faire un kinyan, on ne peut pas faire une acquisition sans savoir qu'est-ce qu'on a. Je peux pas faire une acquisition sur quelque chose alors que je ne sais pas sur quoi je fais l'acquisition. Ici, Shimon, Reuven, quand il a acheté ce morceau du goy, sans savoir qu'au fait il avait ici un morceau d'argent dans sa main, il pensait que c'était un morceau d'étain, il n'a pas fait de kinyan dans ce morceau-là, à cause du fait qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait dans sa main. Le kinyan n'a pas fait effet chez Reuven, et donc quand Shimon maintenant il se retrouve chez lui ce morceau qui s'est avéré un morceau d'argent, c'est lui qui a reçu ce morceau, il n'a pas besoin de rendre le morceau à Reuven. Et si on dit comme ça, on pourrait en fait expliquer une très belle explication à propos de Rabbi Akiva, puisque les marchands, les gens du bateau, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait dans le coffre. Donc finalement, il s'est avéré qu'ils n'ont jamais fait d'acquisition sur cette chose-là. Et donc maintenant que c'est arrivé chez Rabbi Akiva, c'est lui qui va
recevoir cette chose-là, il n'a pas besoin de le leur rendre. Certains expliqueront que c'est ça l'histoire que la Gemara va ramener juste après avec le singe. Aussi une histoire qui ressemble, un des Amoraïm, Rav Gamda. Il a demandé aussi qu'on lui achète quelque chose de sympathique en route Laaret. Ils sont revenus avec un singe et il s'est avéré, et puis finalement le singe il s'était sauvé chez les marchands déjà, il s'était sauvé et grâce à lui ils ont trouvé des pierres précieuses. Ici aussi on retrouve la même idée, c'est pour expliquer pourquoi Rabbi Akiva n'avait pas besoin de rendre, c'est pour la même raison. Que la même idée au fait, à cause du fait que quand ils ont acheté le singe, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'il y avait avec le singe, qu'est-ce qu'ils allaient recevoir grâce au singe, alors ils n'ont pas fait de kinyan dans le singe, ils n'ont pas fait en fait de kinyan dans le singe, et quand le singe est arrivé chez Rav Gamda, c'est lui qui a fait là-bas le kinyan. Il y a en fait il y a certaines explications qui expliqueront pourquoi cette histoire du singe pourrait expliquer l'histoire de Rabbi Akiva. On va pas s'attarder là-dessus. On va juste raconter encore une histoire à propos d'un marchand de judaïka, d'antiquité juive. Et il y avait en fait un marchand d'antiquité juive qui tournait dans un magasin d'antiquité. Et il a vu là-bas un livre ancien qui se vendait à un prix qui n'est pas très grand, parce qu'il y a beaucoup de livres anciens de ce genre. Et il a acheté ce livre, et il est arrivé à la maison, il s'est avéré que dans ce livre, il y avait ni moins ni plus la signature du Chida. Il y avait d'ailleurs une signature très spéciale, c'était tout en dessin sa signature, si vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Et bien sûr, un livre qui a la signature du Chida, il coûte 100 fois plus cher que le livre ancien qu'il croyait acheter. Ici, j'ai pas bien compris si on parlait d'un cas qui est arrivé de notre génération. Il faut ouvrir en fait le Shevet HaLevi, Chelek Dalet, Siman Reshut Aleph qui ramène cette histoire. Est-ce qu'on parle d'un cas où il a déjà remarqué dans le magasin qu'il y avait cette signature, ou bien c'est que quand il est arrivé à la maison? Il y aura peut-être une différence dans la halakha à ce propos-là. Et finalement, cette personne-là, qui était bien sûr très content, il a vendu, encore une fois, il a revendu ce livre pour un prix qui était 100 fois plus cher que le prix qu'il a acheté lui-même. Finalement, quand cette chose a été publiée, qu'on a trouvé une signature du Rida, etc., c'est quelque chose qu'on entend. Le vendeur de ce livre, il est venu chez l'acheteur et il lui a dit, maintenant, je pensais pas qu'il y avait une signature du Rida à l'intérieur, tu dois me rendre le livre. Et ici, le Rav Osner, il va dire que ici, ce sera différent des halakhot qu'on va voir avant, et il va dire que il devra effectivement le rendre. Ça veut dire le vendeur, c'est lui qui a raison. Il devra lui rendre le livre ou bien lui rembourser la somme qu'il a gagnée de ce livre. Et il va faire un chilouk. Il va dire pourquoi on ne dit pas la svara qu'on a vue avant dans le Shulchan Aruch, dans le Avi Ezri, que le Shulchan Aruch a tranché, que quelqu'un qui achète quelque chose sans savoir qu'est-ce qu'il achète, il n'a pas fait de kinyan. Ici aussi, on pourrait dire la même svara. Le vendeur d'antiquité qui a acheté, c'est quand lui-même il a acheté ce livre, il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait dans ce livre, donc il n'a pas eu l'intention de faire un kinyan dans ce livre, parce qu'il ne savait pas qu'il y avait dedans la signature de Frida, et donc peut-être que, ici aussi, on pourra faire fonctionner cette svara pour nous dire que celui qui l'a acheté, c'est lui qui a fait la première fois l'acquisition dans ce livre. Ici, le Rav Osner, il va dire qu'il y a une différence, et elle est très logique aussi d'ailleurs. Il va nous dire bien sûr qu'il faut faire la différence entre quelqu'un qui a acheté un morceau de métal en croyant que c'était de l'étain, il s'est avéré que c'était de l'argent, et en fait, il a acheté quelque chose d'autre. Il s'est avéré que c'est un autre objet que ce qu'il a acheté. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il achète, et donc, dans ce cas-là, il n'a pas eu l'intention de faire un kinyan dans l'argent. Il a eu l'intention de faire un kinyan dans l'étain, et il s'est avéré que c'était pas de l'étain, c'était de l'argent. Dans ce cas-là, on comprend la logique qu'il n'y a pas de kinyan, parce qu'il a eu un kinyan sans intention. Ici, c'est très logique. Quelqu'un qui achète un livre ancien, il a eu l'intention d'acheter un livre ancien. Alors, il y a une signature, il n'y a pas de signature. Ça a peut-être une grande signification, point de vue combien il coûte. Mais il a eu l'intention d'acheter un livre ancien. Donc, il savait qu'est-ce qu'il achetait. Le livre ancien a eu un bon kinyan chez le vendeur. Et maintenant qu'il s'est avéré que ce livre, il valait beaucoup plus cher que ce qu'il pensait, quand même, on ne peut pas dire que ce vendeur n'a pas eu de kinyan. Finalement, le livre lui appartient, et donc quand il a vendu à cette personne-là à un prix qui est beaucoup moins cher que ce qu'il est censé être vendu,
alors on pourrait dire ici facilement qu'il y a ici un écart taout et il y a eu une erreur dans la manière où ils ont fixé le prix. Et dans ce cas-là, il faudra dire à cet acheteur qu'il lui rende en fait le livre au marchand d'antiquité.